Chef de bord à 16 ans, paysan de la mer chez un ostréiculteur, presque en même temps qu'il devient son propre armateur à 18, vainqueur de la Mini Transat à 25 ans, sur la ligne de départ de 2 Vendée Globe, au temps des premiers Vendée Globe où les navigateurs commencent à se muer en skipper professionnel, 4e de la Transat anglaise en 2000, à seulement 16 heures d'Hélène MacArthur et 2 heures de Roland Jourdan, 2e de l'épreuve cette année-là, succédant à Christophe Augat comme président de l'association IMOCA. Thierry Dubois n'a plus besoin de présentation. Aujourd'hui, ce marin passionné partage son rêve du grand large au Groenland, sur la Luise, bateau qu'il a construit de ses propres mains en 6 ans et 23 000 heures de travail. C'est sur cette élégante et robuste goélette de 19 mètres que, tout intimidé, je l'ai rencontré ce matin, juste en face des superbes IMOCA de ce Vendée Globe 2024. Thierry Dubois, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir à bord de cette goélette, la Luise, que vous avez construite de vos mains lorsque vous avez arrêté la course au large à 33 ans. La course au large, je ne dis plus que vous avez fait de Vendée Globe, on en parlera tout au long de l'interview, que vous êtes ancien directeur de la classe IMOCA. Ces gros oiseaux de mer qui sont là juste en face de vous sont là. Vous les connaissez bien? Il y a encore des gens que je connais. Je suis, après les bateaux, l'évolution, les skippers, je ne connais pas tout le monde, mais il y en a que je connais. Ouais. Est-ce que ça vous dit de s'installer un peu là-bas? Ouais. Pardon, je vous touche. Pour discuter un peu de... Comme ça, je ne vais pas vous garder le soleil dans les yeux et puis, puis on a les bateaux derrière. On se met là? On se met là, ça vous va? Ouais. Bon, vous n'avez pas peur, c'est un peu mouillé, mais vous n'avez pas peur de l'eau? Non, ça va aller. Voilà. Je me disais... je filme en même temps, ça fait 2 caméras. Oh là là, vous avez des si beaux yeux. Bon, oui, non, mais avec les bateaux derrière. Pourquoi avez-vous arrêté de courir comme skipper la course au large et vous avez construit cette goélette? Mais parce que j'ai fait de la course au large, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout un rêve de gamin. C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à faire de la course au large, donc la course au large n'était pas toute ma vie. J'ai apprécié de faire ça pendant 10 ans, mais dans ma vie de marin, j'avais d'autres choses à faire. Vous avez fait 2 Vendée Globe? 2 Vendée Globe et un Box Challenge, donc j'ai fait 3. Ah, ouais. Vous faites partie de ceux du Box Challenge? Quelle année? J'ai fait 2002-2003, après mes 2 Vendée Globe, moi j'ai fini avec ça. C'est-à-dire qu'après que vous avez été secouru, Oui, ça c'est mon premier tour. Et après, j'ai fait le Vendée Globe en 2000 et le BOC en 2002. Et j'ai arrêté à la fin de ça. Est-ce que c'est une question de blonde? Parce que j'ai vu des gens qui ont été secourus. Jean-Luc Vandenay qui s'est retourné tellement de fois, même dans son record du tour du monde à l'envers. Comment on fait pour... Votre sauvetage était assez spectaculaire, je crois. Vous nous rappelez un peu? Vous vous rappelez, vous, ou ce sont des choses oubliées? Bien sûr, je m'en rappelle, mais voilà, après, c'est une péripétie dans la vie de marin. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Et j'ai fait beaucoup d'autres choses depuis. Donc, y compris cette magnifique goélette qu'on peut voir là, presque amarrée au ponton du Vendée Globe. Ouais. Alors, c'est vrai, on m'a dit que vous l'avez construit vous-même. Oui, mais parce que c'est mon métier de construire les bateaux. J'avais construit mon IMOCA pour le Vendée Globe en 2000 aussi. Ah oui. Donc voilà, voilà, moi je suis arrivé dans la course au large par la technique, par la construction et la préparation des bateaux. Donc, et cette goélette, c'était un vieux projet qui a mûri. Et voilà, c'était prévu que j'arrêterais la course au large à un moment pour passer à ce projet qui était dans ma tête depuis très longtemps. Et donc du coup, vous suivez un peu parce qu'on vous a vu, je crois, sur la Vendée Arctique avec les bateaux du Vendée Globe, avec les IMOCA. Vous les aimez toujours, même s'ils sont tout jeunes, tout neufs, des gamines par rapport à vos IMOCA des années d'il y a 30 ans? Oui, moi j'ai un lien avec encore la course au large, particulièrement l'IMOCA. Donc ça m'arrive qu'on me demande de faire un petit truc, une petite pige, j'ai rien contre. Et puis voilà, puis je suis content d'être là. Et puis,
On m'a dit que les bateaux, dans la dernière édition, les vitesses étaient spectaculaires, très belles, mais les bateaux étaient devenus extrêmement fatigants pour le bonhomme, en fait, physiquement extrêmement durs. C'est vrai ça, parce que vous connaissez mieux les IMOCA que moi. Oui, c'est sûr que par rapport aux bateaux qu'on avait, là les bateaux sont vraiment durs pour le skipper. La mer n'a pas changé, les humains qui les mènent les bateaux n'ont pas changé. Par contre, les bateaux, leur puissance, leur vitesse fait que c'est beaucoup plus violent. Voilà, après. Je peux vous demander une chose? Oui. J'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi les navigateurs en solitaire dont vous êtes à la base n'aiment pas parler. Je vous arrache les questions. C'est parce que mes questions sont nulles. Non, mais. Après, c'est. Voilà, je peux m'exprimer peut-être sur certains sujets que je maîtrise plus que d'autres. Voilà, question sur le confort des IMOCA actuels, comme j'ai pas fait de solitaire dessus, je sais pas exactement. J'ai entendu dire, donc à la limite, bon, c'est eux qui peuvent plus en parler. Moi, je mesure, c'est sûr que quand je navigue sur la Louise, je sais dans quelles conditions je suis. Et Pardon. non, Est-ce que vous avez remarqué, je ne vais pas faire très long parce que j'ai promis de faire une interview courte, est-ce que vous avez remarqué, puisque on parlait de météo, la mer n'a pas changé, la mer non, et oui un peu. Moi je trouve que dans les dernières 3-4 ans, les alizés sont moins établis. Pour avoir suivi des courses autour du monde un peu par rapport à ce qu'on connaissait des alizés, est-ce que vous avez cette impression-là aussi ou pas? Alors les alizés, je connais pas assez parce que moi, c'est pas du tout le coin où je navigue. Vous naviguez où? Moi, je navigue du côté du Groenland, donc pas vraiment dans les alizés. Oui, on sait qu'il y a des variations, des grandes circulations, il se passe des petits trucs, variation de température de l'eau qui a une influence aussi. Maintenant, ça, je laisse les scientifiques faire des mesures exactes. Nous, notre ressenti, il est quand même léger et on n'a pas une vision d'ensemble. Est-ce que les tempêtes sont plus dures qu'avant? Non, des grosses tempêtes, il y en a toujours eu, mais par contre, on les étudie plus. On a plus de données sur elles, on a plus de suivi. C'est ça qui évolue. Et pourquoi vous amenez la Louise au Groenland? Juste pour fuir le bruit du monde, comme s'il ventait son, ou pour faire des mesures Que faites-vous au Groenland avec la Louise, avec cette goélette? Moi j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans un film avec vous, là, tout près du monde d'aujourd'hui, des grands foils, et puis à la fois, si loin en arrière, presque autant de Bernard Moitessier, là, votre bateau. Écoutez, j'en fais ça. Non, moi je fuis rien du tout. Moi je vais au Groenland parce que c'est un endroit que j'aime, un pays que j'aime, une nature, une population, une vie voilà, qui me va bien. Alors oui, il y a beaucoup moins de monde qu'ici. Mais moi j'ai toujours aimé naviguer où c'est pas forcément facile de naviguer. Il faut qu'il y ait un peu de difficulté pour que ce soit intéressant. On m'a dit, allez, c'est la dernière question. Moi, je navigue peu, et depuis peu. Et puis, j'ai remarqué, souvent, c'est quand même, on galère beaucoup. Ou on doit réparer le bateau, ou la météo n'est pas bonne. Et quand je pose la question à des marins, ils me disent que finalement, c'est 10% de plaisir. C'est 70. C'est quoi votre pourcentage Au bout de combien d'années de navigation vous avez aujourd'hui? Ça fait plus de 50 ans que je navigue, donc... Waouh! Alors, au bout de plus de 50 ans, comment vous mettrez la mer, la voile, la navigation? Non, c'est sûr que c'est pas du plaisir tout le temps. Sur les bateaux de course, ouais, le plaisir, il se restreint. Et alors en plus, plus on en fait, plus on devient difficile sur la notion de plaisir. Et oui, moi j'ai souvenir que mon premier tour du monde, mon premier Vendée Globe, c'était pas que du plaisir, mais presque. Parce que tous les jours étaient une découverte. Au 3e tour du monde en solitaire,
on est moins dans ce côté découverte. Mm. Et les moments de plaisir sont plus limités. Maintenant, quand je navigue avec la Louise, c'est quand même... Bon, il y a toujours la météo qui peut compliquer un peu l'affaire, mais je ne suis pas en compétition. J'ai un bateau qui est fait pour, que j'ai fiabilisé. Quand je fais une traversée d'une dizaine de jours pour revenir du Groenland, je passe pas mon temps avec la caisse à outils. Même maintenant, j'arrive à faire ce genre de traversée. Je touche pas un outil de la traversée parce que j'ai fait du travail avant et le bateau il est fiable et puis voilà, et puis on sait s'en servir. Voilà, on n'est pas sur un engin de course aussi pointu. Hein. Nous, on a plutôt fiabilisé pour que justement, une fois en mer, on n'ait pas trop de technique à gérer. Vous, le Vendée Globe, c'était la 3e édition. Votre premier Vendée Globe, c'est la 3e édition. Tout à fait. C'était, à l'époque, ça l'est toujours très dangereux. La mer l'est toujours, même ici, à 2000 au large des côtes, il peut se passer tellement de choses. Mais à l'époque, vous étiez fous, vous arriviez tout près des icebergs et tout ça. Vous aviez la notion du danger, du réel danger là. Non, mais on avait aussi des limites. Hein. Déjà en 96, on avait des limites pour les glaces. On ne pouvait pas aller n'importe où. Mais je pense pas qu'on était fous. Hein. Moi, je pense que tous les marins en solitaire sont fous. Non. Non. On se connaît. Et chaque fois qu'on navigue, on acquiert de l'expérience. Donc, avec cette expérience, on peut se permettre d'autres choses. Mais je pense qu'on est tous sauf des têtes brûlées. Hein. C'est quoi, j'ai dit la dernière question depuis 3 questions, mais là, c'est la dernière. Votre meilleur souvenir du Vendée Globe? Tourne un peu pour avoir d'autres cadres. Prendre le départ de mon premier Vendée Globe en 96, c'est un souvenir, ça. Vous avez une photo qu'on pourrait mettre à la fin ou pas? Vous n'en avez plus? Je vais Ouais. essayer d'en trouver sur Ouais, Internet, ça se trouve. la piquer. Ouais. Mais Thierry Dubois, est-ce que les gens qui nous regardent, s'ils veulent, est-ce que la Louisiane, parfois, vous faites des choses, vous avez, on peut naviguer avec vous, on peut louer pour je ne sais pas, pour mes 50 ans, je fais ça, message pour mon mari, non, je plaisante. Non, le bateau, il est de toute façon, c'est tout l'inverse d'un bateau du Vendée Globe. Un bateau du Vendée Globe, il est fait pour une activité professionnelle, en particulier en solitaire. Nous, on est fait pour une activité professionnelle où le but, c'est d'accueillir des gens. Donc, nous, on a des passagers tout le temps à bord. Voilà. Le bateau, il est commercialisé. Bon, il se trouve que c'est pour faire de la croisière en milieu polaire. Mais oui, le bateau, c'est pas un bateau personnel. Il est... Vous savez quoi, croisière et milieu polaire, ça va pas tellement ensemble, hein? Ça dépend pour qui. Voilà. Bon, écoutez, avant d'aller en Groenland avec Thierry Dubois, on va se retrouver pour le MAC de la Télé des Sables avec Nathalie et Alexandre, nos chroniqueurs, et Valentin, et puis tous les jours sur les pontons du Vendée Globe avec les skippers. Et si nous avons de la chance, peut-être pour Varenberg avec Thierry Dubois d'ici le départ de la course. Ouais. Merci infiniment. Merci. Bon vent. Merci.